Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, la liturgie rappelle la dédicace de la basilique du Latran, la cathédrale de Rome, que la tradition définit comme la mère de toute l'Église de la ville et du monde. Avec le terme mère, on fait référence pas tellement au bâtiment sacré de la basilique, mais à l'œuvre du Saint-Esprit que dans cet édifice se manifeste. En multipliant, grâce au ministère d'évêque de Rome, dans toutes les communautés qui demeurent dans l'unité avec l'Église qu'il précède. À chaque fois que nous célébrons la dédicace d'une Église, nous rappelons une vérité essentielle. Le temps matériel, le temple qui est fait de briques est signe de l'Église vive qui opère dans l'Église, c'est-à-dire de ce temple spirituel, comme dit l'apôtre Pierre, dont le Christ même est pierre vive, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Jésus, dans l'évangile de la liturgie d'aujourd'hui, en parlant du temple, a révélé une vérité bouleversante. C'est-à-dire, le temple de Dieu n'est pas seulement le bâtiment qui est fait par des briques, mais son corps qui est fait par des pierres vives. Grâce au baptême, chaque chrétien fait partie de l'édifice de Dieu, même devient l'Église de Dieu. L'édifice spirituel, l'Église, communauté des hommes sanctifiés par le sang du Christ et par l'Esprit du Seigneur ressuscité, demande à chacun d'entre nous d'être cohérent avec le don de la foi et de réaliser un chemin de témoignage chrétien. Ce n'est pas facile et nous le savons tous. La cohérence dans la vie, dans notre vie, entre la foi et le témoignage. Et nous devons avancer et faire dans notre vie cette cohérence quotidienne. C'est un chrétien, pas tellement par ce qu'il dit, mais par ce qu'il fait, par sa façon de se comporter, cette cohérence qui nous donne la vie. C'est une grâce du Saint-Esprit et nous devons le demander. L'Église
au début de sa vie et de sa mission dans le monde, n'a pas été rien d'autre qu'une communauté constituée pour confesser la foi dans le Christ, Fils de Dieu et Rédempteur de l'homme. Une foi qui opère grâce à la charité. Elles marchent ensemble, donc. Aujourd'hui ici, l'Église est appelée à être dans le monde la communauté enracinée dans le Christ par le baptême, professe avec humilité et courage la foi dans le Christ en témoignant cette foi dans la charité. Dans ce but essentiel, doivent être ordonnés aussi les éléments institutionnels, les structures et les organisations pastorales. Dans ce but essentiel, témoigner la foi dans la charité. La charité, justement, est l'expression de la foi. Et la foi aussi, et l'explication est le fondement de la charité. La fête d'aujourd'hui nous invite à méditer sur la communion de toutes les églises, c'est-à-dire de cette communauté chrétienne. Et donc, il nous pousse à nous engager afin que l'humanité puisse dépasser les frontières de l'inimitié et de l'indifférence et construire donc des ponts de compréhension, de dialogue pour faire du monde entier une famille de populations réconciliées entre elles, des populations fraternelles, solidaires. De cette nouvelle humanité, l'Église même est signe et anticipation lorsque vit et diffuse avec son témoignage l'Évangile, message d'espérance et de réconciliation pour tous les hommes. Invoquons l'intercession de Marie toujours sainte, afin qu'elle nous aide à devenir comme elle, la maison de Dieu, un temple vif de son amour. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Dignificiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucea eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Cari fratelli e sorelle, 25 anni Il y a 25 ans, il 9 novembre 1989, cadeva il muro di le Berlino mur de Berlin tombait. che per Ce mur tanto tempo Ce mur que pendant très ha longtemps, tagliato in due coupé en deux, la città, la ville è stato simbolo a été della le symbole de la division idéologique dell'Europa e del de mondo l'Europe intero. et du monde entier. La caduta La avvenne chute all'improvviso, Advint ma fu à resa l'improviste, possibile mais cette dal chute lungo fut rendue e faticoso possible impegno par le long di tante persone et difficile engagement de tant de personnes qui avaient lutté pour cela, qui avaient prié, souffert. fino al sacrificio Certains della vita. avaient même donné leur vie. Tra questi, Parmi un ces ruolo di personnes, protagonista ha avuto il un Santo rôle de Papa protagoniste Giovanni avait Paolo eu le II. Saint Pape Jean-Paul II. Preghiamo Prions perché con l'aiuto del afin que, Signore, avec l'aide du Seigneur et la collaboration de tous les hommes de bonne volonté, se répande toujours plus la culture de la rencontre, capable de faire tomber tous les murs qui encore divisent le monde et qui n'arrive jamais plus que des personnes innocentes soient persécutées ou carrément tuées à cause de leur della loro religione. credo, de leur croyance, de leur religion. Dove c'è un muro, Là où il y a un mur, c'è chiusura il di y a cuore. fermeture de cœur. Servono ponti. Il faut créer des ponts, pas des murs. Aujourd'hui, en Italie, si celebra on célèbre la giornata del la ringraziamento journée de remerciement qui cette année a pour thème Nourrir la planète, énergie pour la vie, con riferimento avec all'ormai une prossimo référence Expo Milano. aux prochaines expositions de Milan 2015. Mi unisco ai vescovi Je m'unis aux e évêques auspicare pour souhaiter un engagement renouvelé perché a nessuno manchi afin il que cibo personne quotidiano. ne manque de nourriture quotidienne. Cette nourriture que Dieu donne Sono à vicino al tous. mondo dell'agricoltura. Je suis proche du monde de l'agriculture et j'encourage à cultiver la terre de façon solidaire. Dans ce contexte, se tient à Rome la journée diocésaine pour la garde de la création, un événement qui veut promouvoir des styles de vie fondés sur le respect de l'environnement, affirmant une fois de plus l'alliance entre l'homme, le gardien de la création, et son créateur. Je salue tous les pèlerins venus de différents pays, les familles, les groupes paroissiaux, les associations. Dans cette si belle journée, que le Seigneur nous offre aujourd'hui, je salue tout particulièrement les représentants de la communauté du Venezuela en Italie. Et je vois le drapeau là-bas. Les adolescents de Thiene, à côté de Vicenza, qui ont reçu la confirmation, les étudiantes des universités de Urbino, les fidèles de Ponte Cagnano, Sant'Angelo in Formis, Borgo Nuovo e Pontecchio. dans cette si belle journée, je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci.
Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain, autour de 10 h pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite moi aussi une très bonne journée, buon pranzo et arrivederci.